Madame la Présidente, plus d'un tiers des émissions de CO2 et un cinquième des émissions de particules fines proviennent des transports. Au-delà de leur impact sur le climat, ils ont un effet direct sur la qualité de l'air et génèrent des nuisances sonores entraînant de nombreuses pathologies. Si nous devons accompagner et aider nos concitoyens à adopter des habitudes de transport plus durables, il nous faut aussi inciter les constructeurs automobiles à s'orienter vers les énergies de demain. En ce sens, nous avons, citoyens, experts, parlementaires, ministères, travaillé plus de 2 ans sur une loi d'orientation des mobilités. Cette loi renforce le soutien aux énergies alternatives par des financements mieux orientés, mais aussi par un meilleur maillage du territoire en stations de recharge et d'avitaillement. Trop longtemps, les constructeurs ont repoussé les échéances en investissant massivement dans la production des véhicules thermiques à énergie fossile au détriment des énergies alternatives. Tout n'est évidemment pas de leur responsabilité, car pour orienter l'acheteur vers un véhicule à énergie alternative, encore faut-il des infrastructures performantes et présentes en nombre sur l'ensemble du territoire. Toutefois, il convient de proposer une offre accessible qui réponde aux demandes des usagers, je pense notamment en termes de coût et d'autonomie des véhicules. Cela nous entraîne dans une équation complexe qui demande à ce que chaque acteur se sente concerné et s'investisse pleinement. En effet, au-delà de la promotion du véhicule électrique, le mouvement démocrate a toujours défendu la nécessité de développer un véritable mix énergétique qui passe par les biocarburants, notamment le biogaz que nous soutenons dans les territoires, l'hydrogène qui est à notre sens bien trop négligé, encore l'électrique bien sûr. Vous avez indiqué tout à l'heure dans vos propos liminaires les perspectives ou le peu de perspectives de marché pour l'éthanol ainsi que la rentabilité de cet investissement ou le peu de rentabilité. Par ailleurs, pouvez-vous nous dire pourquoi cette réticence des constructeurs sur le biogaz, qui est également un carburant moins cher pour le consommateur et dont la technologie est maîtrisée et ne présente pas de surcoût sur le véhicule à l'achat? Dans le même sens, vous avez évoqué aussi l'hydrogène et on voit dans les graphiques que vous nous avez exposés qu'il n'y a pas vraiment de progression entre 2018 et 2035 puisque il y a 2% simplement de perspective de marché à horizon 2035. Pourquoi donc les constructeurs semblent-ils tout miser sur le tout électrique en négligeant quelque peu l'hydrogène alors que cette solution réunit les avantages des deux mondes, l'électrique et le ravitaillement direct à la pompe? Si aujourd'hui supprimer la pollution à la sortie du pot d'échappement est indispensable, il n'en reste pas moins que 40% des particules fines proviennent du freinage ou de l'abrasion des pneus sur la route. Comment les constructeurs font ou comptent-ils faire face à ces phénomènes? Pour terminer, je reviens sur la campagne publicitaire d'une marque automobile qui vantait le fait de rembourser intégralement le malus écologique. Comprenez-vous que cela puisse choquer certains et créer une défiance quant à la bonne volonté des constructeurs automobiles? Je vous remercie.